La structure a été créée il y a environ 8 ans, bientôt 8 ans. Ce CAMS a été initialement créé pour travailler avec et assurer le suivi des bébés anciens prématurés hospitalisés au service de la goutte de lait. L'idée de base étant que les prématurés, les enfants ayant séjourné longtemps en réanimation néonatale, développent euh, au fur et à mesure quelques difficultés plus ou moins sérieuses. Certains, et heureusement pour le plus grand nombre, s'en sortent bien. D'autres, selon la sévérité des troubles et les raisons et la qualité de la prise en charge, peuvent présenter soit des troubles au niveau des fonctions cognitives supérieures, soit des troubles moteurs, soit d'autres complications. Notre travail donc consiste en un dépistage précoce en assurant une consultation à 3 mois de vie, à 6, à 9, à 1 an, à 18 mois, à 2 ans. Puis chaque année, selon des critères bien définis à l'international, donc des choses très précises qu'on cherche à 3 mois. L'examen d'un prématuré de 3 mois n'est pas celui d'un enfant normal âgé de 3 mois, ni ce qu'on peut rechercher à 9 ou 12 mois. Ce n'est pas exactement ce qu'on recherche chez un enfant né normalement et de ce développement normalement. Donc l'idée c'est d'être attentif à des choses précoces, mais aussi de travailler sur la relation parent-enfant, mère-enfant, père-enfant, mais aussi entre le père et la mère. Un certain nombre de difficultés apparaissent dans le couple ou alors sont révélées par ces grossesses et ces accouchements difficiles où les familles, on va dire, ont pris des coups et ont souffert. Donc c'est un travail de dépistage précoce, c'est un travail sur la relation des parents avec l'enfant, c'est un certain nombre de choses sur la stimulation précoce. Nous insistons beaucoup sur le fait que les enfants doivent dormir seuls à des âges très précoces, 2 mois, 3 mois au maximum, sur l'éviction totale des écrans jusqu'à 3, 4, 5, 6 ans, idéalement jusqu'à 6 ans, que les parents jouent, lisent des histoires, que les parents touchent les enfants, que les parents portent les enfants, bref, qu'on les stimule. Et nous, quand on repère quelque chose, nous mettons en branle une machinerie un peu lourde avec un neuropédiatre qui travaille à nos côtés bénévolement, un ophtalmologue qui aussi assure des consultations bénévolement, un médecin ORL tout aussi bénévole, le pédopsychiatre que je suis et une équipe salariée composée d'une psychologue, de 2 orthophonistes, de 2 psychomotriciennes. Et donc, nous avons les moyens de stimuler, d'encourager, de mettre en place des rééducations visant en priorité les prématurés, les enfants ayant eu des difficultés au cours de l'accouchement. Nous avons créé un modèle économique viable. Nous sommes une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Probablement, non, c'est la plus vieille association médicale reconnue d'utilité publique au Maroc. Nous travaillons, nous ne savons pas communiquer autour de ces choses-là. Nous sommes plus dans le faire que dans le faire savoir. Donc merci au matin d'être là pour nous faire connaître. Et donc nous avons ouvert la structure du CAMS à la population générale. Donc nous recevons
des anciens prématurés, des bébés ayant des souffrances qui viennent d'autres structures, privées ou publiques, mais aussi des divers enfants qui ont des troubles du développement, voire des troubles de la relation et de la sociabilisation. Je pense par exemple à tous les enfants du trouble du spectre autistique, mais que nous prenons en charge entre 2 et 3 ans seulement. Nous ne voulons pas devenir une structure spécialisée qui accompagne les enfants présentant des troubles du spectre autistique. Ce n'est pas notre mission. D'autres structures existent. Nous voulons rester, mais pour les stimuler précocement, pour casser les mécanismes autistiques précoces, en attendant que les parents puissent aller vers d'autres structures. Par exemple, nous arrive d'en prendre quelques-uns à des âges très très précoces. Nous accompagnons aussi des enfants qui ont des troubles des apprentissages scolaires. La prise en charge étant organisée à travers un bilan neuropsychologique fait par notre psychologue, un bilan orthophonique, un bilan psychomoteur et une harmonisation des prises en charge entre la psychomotricité, l'orthophonie, la mobilisation parentale à la maison, parce que s'il n'y a pas une vraie implication parentale à la maison, nous ne travaillons pas de notre côté. Il faut que les parents s'impliquent pour que nous nous impliquions à notre tour. Voilà en gros quelle est notre activité en chiffres. En 2016, nous avons fait 850 consultations de pédopsychiatrie. Il y a eu une centaine de consultations d'ophtalmologie, 150 consultations de neuropédiatrie. En termes de nombre de séances de psychomotricité réalisées dans l'année, on arrive au chiffre de 2600 séances de psychomotricité, idem 2600 séances d'orthophonie. Nous avons développé quelque chose de spécifique à nous, que nous avons appelé l'atelier corps et langage, où les psychomotriciennes et les orthophonistes se retrouvent. Les enfants ne sont pas pris en individuel. C'est centré sur le ludique, donc c'est la sociabilisation des enfants, faisant à la fois travailler le verbal, mais aussi le moteur à travers cet atelier corps et langage que nos orthophonistes et psychomotriciennes réalisent les mercredis et les vendredis après-midi. L'INDH est un partenaire historique, puisque l'INDH a investi au niveau de ce centre en nous offrant un cabinet complet d'ophtalmologie. Nous avons une très belle lampe à fente, mais aussi en nous équipant d'un laboratoire d'électroencéphalographie qui nous permet de faire presque plus d'une centaine d'électroencéphalogrammes à nos enfants et à ceux qui sont hospitalisés à la goutte de lait.